Est-ce que vous êtes en feu ce matin? Si vous êtes en feu, alors dites Amen. Praise God. Nous savons que nous adorons un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Voilà pourquoi aujourd'hui, ce matin, nous allons réveiller notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui sommeille. Praise God. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir ce matin. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire, quelle grâce pour nous. Que Dieu vous bénisse richement. Je sais que la semaine s'est bien passée. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est même pas par où commencer. Fermez les yeux, nous allons prier intimement. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Que ton Saint-Nom soit toujours glorifié, Père. Nous voulons simplement glorifier ton nom, Seigneur. Nous savons que nous sommes rien dans le tableau, Seigneur. C'est ta grâce qui descend, Seigneur. Alléluia. Et nous change. Seigneur, tu as donné ces plus grandes promesses. Et tu as dit, oh Père, nous allons avoir un réveil. Tu as dit, il aura l'épouse qui va atteindre le but final de la résurrection, Père. Tu as dit, il aura des hommes puissants sur la terre, Seigneur. Alléluia. Des hommes qui vont provoquer la résurrection, Seigneur. Nous sommes dans ce grand temps, et Seigneur, nous voulons que chacun de nous, ô Père, identifie cela, Seigneur. Alléluia. Que nous soyons des hommes que tu as appelés, des fils de Dieu qui vont atteindre le but final, Père. Seigneur, pour ça, Seigneur, remplis nos âmes, Seigneur. Nous n'avons pas la puissance, c'est toi qui as la puissance, Père. Tu as prêché ce message, Père. Tu l'as placé cela en nous, c'est le temps de le vivifier. C'est le temps de le rendre réel. C'est le temps que nous rentrons dans l'onction, ô Père, le temps de la fin, Seigneur, Père. C'est le temps de nous considérer que nous sommes des fils de Dieu et manifester ce que nous sommes, Père. Je te prie, puisses-tu bénir l'assemblée, Seigneur, tous ceux qui sont ici dans cette maison, Seigneur, et bénis l'épouse dans tout le monde entier, Seigneur. Que cela soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas que vous soyez froids, parce que le Seigneur nous a bénis dans tous. Il nous a bénis, donc, je vais juste vous dire, là, il nous a bénis dans tout. Regardez, le Seigneur, il fait des choses merveilleuses, sauf qu'il ne fait pas comme on le veut dans notre temps. Mais Dieu fait ce qu'on nous dit, ce qu'il a dit là. Quand on le fait, quand on le prie, quand on le lui demande, il le fait. Mais il le fait selon lui son temps. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Chacun aurait souhaité, lorsqu'il dit je veux ça automatiquement, ça vient. Mais nous ne sommes pas encore dans ce temps-là. Un temps va venir. On dit, vous n'allez même pas prier. C'est-à-dire, le temps même, tu es en train de réfléchir à la chose est déjà là. Gloire. Voilà pourquoi Dieu, il se rassure que vous allez avoir une bonne pensée. L'amour va venir en vous. Sinon, le jour où tu penses du mal, quand tu dis celui-là meurt, il meurt sur le champ. Parce que vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. La chose sera là. Voilà pourquoi Dieu ne donne pas la force, il ne donne pas ça à n'importe qui. Parce que c'est une vraie puissance. Les hommes cherchent la puissance de partout, ils ne savent même pas que la puissance est en train d'être prise par vous ce matin. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais que vous êtes avec moi. Praise God. Donc comme je le dis, Dieu nous a bénis. Et regardez, nous avons d'abord, ma belle-mère était ici, elle était malade. Nous avons prié à plusieurs reprises. C'est vrai que ça n'a pas une guérison instantanée, mais à plusieurs reprises aujourd'hui, et je vous le dis, elle dit qu'elle se sent très bien à l'aise. Des choses même on pensait que c'était impossible. Mais elle se sent à l'aise, elle marche, elle témoigne, elle est même venue tout récemment. C'est vrai qu'on n'a pas fait le culte ensemble, mais elle est guérie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Gloire au Seigneur. Nous avons une sœur qui nous a visité ici. Elle n'est pas de cette église, mais elle est venue parce qu'elle avait un cancer de sein, de col de l'utérus. Voilà. On a même prié, les diacres, vous l'avez entretenue ici, tout, elle est partie. Mais quand elle est partie, nous avons continué à prier pour elle, Elle avait peur, elle pensait qu'elle allait mourir parce que
Bon, les médecins disaient que c'était en tout cas difficile, qu'elle pouvait perdre même sa vie. Mais aujourd'hui, mon épouse l'a témoigné, elle a repris le travail. Nous-mêmes sommes allés là-bas la visiter quand tu le voyais son état. En tout cas, moi, quand vous voyez son état, on s'est dit peut-être qu'elle va partir. Mais avec la prière, nous avons commencé à prier pour elle. Aujourd'hui, elle est vivante, elle est là, elle va au travail. Est-ce que vous me comprenez? Vos prières ont porté. Sauf qu'elle ne se porte pas comme vous voulez, mais elle a un résultat. Voilà pourquoi lorsque vous donnez votre confiance en Dieu, sachez que Dieu va agir. Est-ce que vous le comprenez? Elle est totalement guérie. Donc, elle est là, elle est au milieu de nous. Donc, que le Seigneur, le nom du Seigneur soit béni. Nous avons des grands résultats cette année. Le Seigneur nous a bénis. Et ton fils, c'est quoi? C'est qui a eu? C'est quoi tu as eu? BPC. Bon, nous avons 2 bacheliers. La fille de notre soeur Sarah, la fille de notre soeur Lydie, sa fille est là pour l'élever. Soeur Sarah, pour ceux qui la connaissent pas, elle est ici, elle vient tous les vacances cette année, comme elle passait le bac. Elle n'est pas venue, elle a eu le bac. Félicitations. Voilà. Il y a ma fille aussi blanche qui est là. Elle a eu le bac. Voilà. On a notre frère qui venait à l'église là, frère Sylvestre. Il a repris le BBC, il a aussi eu le BBC. Il y a l'une de mes soeurs cuisine qui est également elle ne vient pas à l'église pour le moment. Bon, elle dit qu'elle va à l'église quelque part ailleurs. Elle est à Abidjan, elle s'appelle Rachel, elle aussi, sa fille a eu le BBC. Maintenant, mon petit frère qui est professeur d'université, hier il m'a appelé pour dire qu'il a eu une promotion. Il est devenu maître conférencier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous voyez que nous évoluons, nous avançons lorsque nous donnons notre foi. Et on a notre fille aussi qui est avec nous ici. Elle a eu le BPC, tellement elle est proche, j'ai oublié. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vos prières. Merci Seigneur. Et donc, nous allons entamer un thème qui, je pense, être sérieux. Voilà pourquoi nous avons commencé par vous préparer en vous donnant la vidéo sur ce qui s'est passé à Azusa Street. Un réveil, et depuis ce réveil a eu lieu, je ne suis même pas encore convaincu qu'il y ait un autre réveil. Amen. Comme ça, à l'ancienne mode. Amen. Et ces hommes se sont tenus, ils ont commencé à demander. Parce qu'ils savaient que Dieu pouvait répondre. Alléluia. Et maintenant, regardez, ne pensez pas que c'est le pasteur qui est plus spirituel. Ne pensez pas à ça. Amen. Chacun de nous, que ce soit enfant, que ce soit grand, s'il se met dans une condition réelle, un lien réel avec Dieu, Alléluia. Alors Dieu répond. Et frère Branham dit, le réveil, n'attendez pas le réveil ailleurs, c'est le peuple qui apporte le réveil. Et donc, le peuple doit travailler, il doit se mettre dans un esprit, dans une condition, dans une influence. Et c'est là qu'il apporte le réveil arrive. Quand Dieu voit un peuple dans cet état-là, alors Dieu répond du ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, notre vision, c'est que cette petite église assemblée ici puisse provoquer un réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Et regardez, celui qui a provoqué le réveil, il s'appelle Sémoun. Et cet homme, il louche même, donc un œil n'allait pas bien. Et cet homme était noir. Et c'était aux États-Unis en son temps, les noirs n'avaient pas accès aux choses, l'école, tout et tout.
Mais il se mettait même dehors pendant que les gens prêchaient pour écouter, même juste écouter, entendre un peu. Maintenant, il n'avait rien. Voilà pourquoi des gens qui prennent des excuses parce qu'ils n'ont rien et ils doivent... C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à l'église. Non, je dois aller chercher aujourd'hui mes affaires marchent. Ça, c'est des choses, nous ne croyons pas à cela. Amen. Ça veut dire que tu n'as rien dans le cœur. Celui qui a quelque chose dans le cœur, l'argent ne va pas être quelque chose qui le bloque. Amen. Cet homme, regardez son état. Il n'était rien du tout. Rien. Il n'avait pas de parents riches. Il n'avait rien du tout. Lui-même, il était esclave. Il était dans une saison très difficile. Il n'avait même pas... Aujourd'hui, vous avez accès. On vous demande même de venir à l'église. Lui-même, il courait pour trouver un lieu où il devrait aller prier. Amen. Il était dans un état sans argent et même il se déplaçait de lieu en lieu dans des hommes. Il a même à un moment même il était allé, il s'est déplacé, il est vivant. Celui qui l'a hébergé, ils l'ont chassé même de l'église. Quand il est parti en train de faire des choses, les gens ont dit, lui là, c'est un noir et puis les trucs qu'il fait là, non, on ne croit pas trop en ça. Ils l'ont chassé même de l'église. Il n'avait ni à manger, ni rien. Et quelqu'un l'a reçu chez lui. Et la personne va au travail, il vient, lui, il était toujours en train de prier. Donc en 1906, ce grand réveil a eu lieu. Maintenant, tout à l'heure, nous l'avons dit, une fois Dieu a promis quelque chose, ça veut dire qu'elle doit s'accomplir. Mais il faut quelqu'un pour le faire. Ce temps-là, en 1906, Dieu a choisi Sémou pour le faire. Amen. Son petit groupe, il n'avait même pas chaise. Il mettait quelque part, petit truc, et puis il n'avait même pas un lieu au pied. Ces hommes étaient dans une disposition, ils venaient s'asseoir, ils priaient, il n'y avait pas grand, il n'y avait pas petit, il n'y avait rien là-bas. Et ce petit groupe, parce que voilà pourquoi des gens pensent que lorsqu'il y a beaucoup, je ne dis pas ça parce que l'église est encore petite, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Parce que quand les gens vont dire, bon, ils prennent des cotations en fonction de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Frère Abraham dit, un seul individu, un seul être, individu peut apporter un réveil. Alléluia. Donc Sémou, il était seul. Amen. Il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de travail, il n'avait rien du tout, dans des conditions difficiles. Lui, il a provoqué le réveil. Et quand il a provoqué le réveil, après, l'église a grandi, des milliers de personnes. Et c'était lui seul qui avait fait ça. Vous seul, une femme, un enfant, n'importe qui peut apporter le réveil. Voilà pourquoi... Quand des gens disent non, c'est moi je suis grand, c'est moi qui vais déverser. Le problème ici, pour apporter un réveil, c'est l'humilité totale. Alléluia. Nous devons être dans l'humilité totale, être en train de prier. La première des choses, d'abord venir à l'église, puisque Frère Coleman a dit les conditions dans lesquelles nous devons être. Alléluia. Quand on dit Frère Coleman, ce n'est pas Frère Coleman. C'est Dieu qui a montré les conditions dans lesquelles nous devons être. Maintenant ce matin, je vais vous dire que nous avons un réveil qui nous attend. Donc nous devons, Frère Branham nous dit, regardez, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, il dit, avant même que la fin n'arrive, le monde rentre dans l'esprit du temps de la fin. Donc, si nous voulons provoquer un réveil, le réveil ne va pas venir, nous sommes là, on dort, on vient à l'église comme les autres, et puis un réveil vient. Non, c'est pas comme ça, c'est moi qui provoquer le réveil. Il y avait des églises partout, il avait lui-même, il a eu des maîtres et des maîtres. Le réveil n'est pas parti chez lui. On dit, cet homme, il priait chaque jour, il se mettait à gêner. C'est comme ça qu'il a provoqué le réveil. Donc, nous sommes, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce que Sémou avait. Nous, on a chair, on a micro, on a baffe, on a des chaises pour s'asseoir. Bon, il ne nous manque rien. Je crois que nous pouvons provoquer le réveil nous-mêmes. Nous allons nous mettre, voilà pourquoi j'ai dit à partir de ce jour-là, le mercredi, nous commençons à jeûner maintenant. Chaque mercredi, nous allons jeûner pour sur le mois d'août. Chaque mercredi, nous allons jeûner. Nous avons créé un compte WhatsApp où tous ceux qui ont des
besoin, je n'ai pas dit de poster les histoires bidon, vous mettez là-bas. Je dis des histoires, quelqu'un qui a un sujet de prière, il est malade, il a quelque chose d'un sujet difficile, il doit poster ça sur ce WhatsApp et chaque mercredi et chaque vendredi, nous allons prier pour ça. Donc nous allons nous mettre dans les conditions de rechercher le Saint-Esprit. Nous avons plus que Sémour, parce que Sémour n'a pas eu la plénitude de la parole en lui. Et non, il n'avait pas ça. C'est juste. Mais nous avons déjà la plénitude de la parole. Alléluia. Qui sont les 7 tonnerres qui ont été placés en vous. Gloire au Seigneur. C'est le temps de réveiller ce qui a été placé en nous. Donc nous pouvons lutter, nous pouvons prier, nous pouvons nous mettre dans cette condition et nous allons provoquer le réveil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'il faut quelqu'un quelque part dans le monde qui va provoquer ce réveil des 7 tonnerres. Donc que Dieu vous bénisse, nous allons partir directement dans la parole. Prenons le livre des Actes. Acte 1. Acte 1 à partir du verset 3. Et nous restons dans Acte. Aujourd'hui on ne lit pas. Les versets sont... C'est un peu long, mais il n'y a pas beaucoup de versets. Acte 2, à partir du verset... Acte 1, à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Amen. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Mais vous recevez une puissance. Gloire. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Gloire. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Et comme ils avaient les regards fixés vers les cieux, vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Oh miséricorde. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Amen. Excusez-moi. C'était où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Avec les femmes. Amen. Et Marie, mère de Jésus. Amen. Et avec les frères de Jésus. Amen. Bon, ici, ils disent que c'est cousin, mais bon. Non, nous, quand on lit, on voit frère de Jésus. Gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire. Nous partons maintenant dans Acte 2, à partir du verset 1. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Alléluia.
des langues semblables à des langues de feu lui apparurent séparées les unes des autres. Amen. Et il se posait sur chacun d'eux. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Hosanna! À parler d'autres langues selon Gloire que au l'Esprit Seigneur. leur donnait de s'exprimer. Amen. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, Amen. dans notre propre langue maternelle? Alléluia. Gloire. Amen. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Ce jour-là, c'était un grand réveil. C'est juste. Au jour de la Pentecôte, Oh, Seigneur. Père. Puisses-tu faire revenir ce même réveil en ce Nous t'en jour-ci. prions, Seigneur. Père, fais-tu que cela soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire, vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que vous-même vous pouvez apporter un réveil? Vous devrez avoir confiance en vous. Quand ce mot a pris la décision de faire descendre le ciel, il était comme vous et moi. Il priait seulement, il me faisait travailler seulement. Mais parce qu'il travaillait, Dieu a vu ce qu'il faisait en secret. Et malgré qu'il n'avait rien, malgré qu'il était dans les lieux, Dieu l'a fait sortir. Voilà pourquoi vous ce matin, vous pouvez provoquer un réveil. Parce que nous avons une promesse. Lorsque Dieu a déjà donné une promesse, peu importe si vous dormez, vous courez, vous faites tout, Dieu va vous ramener. Dieu va ramener ce réveil. Et je pense que ce réveil va avoir lieu. Et je pense que c'est nous qui allons provoquer le réveil. Gloire au Seigneur. Praise God. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un réveil? Praise God. Regardez ce que Frère Branham dit du réveil. Il pense que ça serait bon. Amen. Est-ce ce qu'il dit? Il dit cela dans Israël et l'Église. Il dit, à mon avis, un réveil, eh bien, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Donc ne vous y trompez pas. Amen. Envoyez beaucoup de membres. Là, on va dire c'est un réveil. Non, ce n'est pas un réveil. Amen. Parce que si ça se réveille, là, moi, il peut le provoquer, mais aujourd'hui même. Amen. Il suffit d'envoyer musique, Amen. de faire chanter, de mettre podium. Les gens vont venir. Mais nous ne cherchons pas ce type de réveil. Les gens vont grandir. Mais Frère Branham dit, ce n'est pas ça le réveil. Gloire au Seigneur. Il dit, à mon avis, eh bien, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Un réveil, ce n'est pas un grand nombre de conversions. Amen. Bien que ces choses accompagnent le réveil, C'est vrai. mais un réveil, c'est ranimer ce que vous possédez déjà. Juste le ranimer, ça veut dire ranimer, c'est réveiller. Réveiller, ça veut dire vivifier. Vivifier, ça veut dire ressusciter. Bon, quelqu'un n'est pas là, tu le ressuscites comment? Non, il est là, c'est parce qu'il est mort et tu le ramènes. Est-ce que vous me comprenez? Depuis tout le temps, les fils de Dieu, ils sont descendus sur cette terre et sont morts. Ils n'avaient plus de communion avec le Père. Ils sont déjà. Mais quand Jésus vient, il va les réveiller. Il va apporter le réveil. Il aura un réveil qui sera dans votre cœur. C'est parce que vous êtes déjà des fils de Dieu que vous allez recevoir le réveil. Vous êtes des fils de Dieu. Voilà pourquoi le réveil, il vient vers vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne peut pas apporter le réveil ailleurs. Seuls les fils de Dieu peuvent apporter le réveil. Parce qu'il va ressusciter ce qu'il a déjà placé en eux. Il a placé la pensée de l'éternité. Elle est déjà en vous. Voilà pourquoi vous croyez. Voilà pourquoi vous êtes ici. Si vous serez dans les maquis, vous serez en train de boire. C'est parce que vous êtes des fils de Dieu. Et vous pouvez provoquer le réveil. Je réveille ce que j'ai placé en vous. Vous avez la vie en vous. Je vais le réveiller. C'est le temps de l'éveiller.
Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous le croyez? Même si tu es une femme, tu vas provoquer le réveil. Parce que ce jour-là, c'était la Pentecôte. Il y avait des femmes, il y avait des vieux messieurs, et ils étaient là, en train de louer, en train d'adorer, en train de crier, en train de croire. Ils étaient en train de jeûner, et 10 jours plus tard, pouf, le feu est descendu. C'était la Pentecôte. Le feu, il dit des langues de feu sont descendues sur eux. Ils ont été ravivés. Ils étaient maintenant vivants. Ils parlaient des langues. Parce que lorsque le feu descend, on va parler en langue. C'est le temps de parler une langue inconnue. Il aura une langue inconnue et l'épouse va parler la langue inconnue. Frère Branham dit, lorsque les âges terminent, il aura une langue inconnue. Et nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi je crois que 2011, c'était un réveil. 2011, c'était un réveil. Un réveil caché de l'épouse du 5 juin jusqu'au 14 août. C'était un réveil. Voilà pourquoi dans ce réveil, il y a eu des langues inconnues. Et ils ne comprennent pas. Mais ceux-là, ce n'est pas des simples chrétiens. Pourquoi ils parlent le langage d'une langue inconnue? Ils parlent l'écriture sur le mur. C'est une langue. C'est la langue, mais c'est une langue inconnue. Parce que c'est un réveil. Dans le réveil, il y a des langues inconnues. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y aura un réveil de cette tonnerre. Il y aura un réveil. Je ne vous mens pas. Il va y avoir un réveil. Si nous sommes dans cette condition, un réveil va venir. Parce que vous êtes des fils de Dieu, Dieu a placé la pensée de l'éternité en vous. Voilà pourquoi il envoie la parole. Il y aura un réveil de la parole. Yes, est-ce que vous êtes avec moi? Si Dieu a promis, Dieu va le faire. Lorsque Jésus partait, il les a levés. Il est parti. Il dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'il leur a dit. Recevez le Saint-Esprit. Moi, je m'en vais. Lorsqu'il a dit, recevez le Saint-Esprit, quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, mais quelle est la différence lorsque Jésus a dit recevez le Saint-Esprit et puis maintenant le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit est descendu. Il dit recevez le Saint-Esprit, c'est une promesse. Donc ce matin je vais vous parler de votre promesse parce que nous avons une promesse et nous avons été parlé, alors la promesse va s'accomplir. Lorsque Jésus a parlé, 10 jours plus tard la promesse est accomplie. 50 jours plus tard la promesse est accomplie. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, nous sommes dans un réveil. Ces hommes, est-ce que vous avez vu Pierre? Lorsque Jésus a parlé, Pierre s'est pas levé. Vous dites, moi j'étais avec Jésus. C'est à moi il a dit d'aimer les autres. Qui va me donner l'église? Il va me donner la clé de l'église. Bon, moi, Pierre, je me lève. Après lui, c'est moi qui viens. Pierre n'a pas fait ça. Parce que, Pierre connaissait le secret. Allez-y attendre d'abord à la chambre haute. Allez-y attendre à la chambre haute. Commencez d'abord à louer. Commencez d'abord à prier. Commencez d'abord à gêner. Mettez-vous à genoux. Croyez à l'humilité. Soyez d'abord humble. Alors parce que vous êtes humble, parce que vous priez, parce que vous gênez, le ciel s'ouvre. Et je joue la Pentecôte des langues de feu. Ils sont descendus sur Pierre. C'est descendu sur Jacques. C'est descendu sur toutes les femmes qui étaient là-bas. Ce n'est pas le pasteur, c'est les femmes qui étaient là-bas. Elles avaient le Saint-Esprit. Nous allons avoir un réveil de cette tonnerre. Le réveil, il va en cours. Un réveil de cette tonnerre. Des hommes vont être vivifiés. Il y aura un réveil. Praise God, vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire au Seigneur. Loué soit son nom. Regardez. Amen. Lorsque à la rue Azusa, ils ont provoqué le réveil, Amen. Frère Branham dit, ils sont nés. Alléluia. Mais sauf que la sémence, la plénitude de la sémence, et ils n'avaient que 6 marches. Amen. Ils n'avaient pas l'arc-en-ciel à eux. Amen. Donc pour ça, ce réveil-là va mourir. Amen. Mais un vrai réveil va venir. Amen. Et vous allez voir qu'est-ce qui provoque ce réveil. Il ne mourra jamais. Et ils se réveillent, ils sont morts. Mais je vais vous dire, vous ne mourrez pas. Parce que moi, je ne mourrai pas. J'aurai un réveil, je ne mourrai pas. Je vais vivre pour déclarer les œuvres de
lorsque le temps va s'élever, il va venir sur la terre. Le temps va venir et ça serait l'enfer. L'enfer sera sur la terre. 3 ans et demi pour l'enfer. Mais avant que l'enfer n'arrive, vous n'êtes plus là. Nous ne serons plus là. Nous avons déjà l'éternité. Nous allons quitter la terre avant que la tribulation n'arrive. Soyez en feu ce matin. Nous sommes en feu et le royaume de Dieu va descendre. Vous pouvez vous asseoir, Dieu donne mon titre. Oh, béni sois-tu, Père. Amen. Bon, le titre, bon, c'est un titre qui est un peu long, mais bon. Identifions-nous. Bon, je parle à l'église. Hein. Amen. Identifions-nous au dernier réveil des 71 jours de l'épouse. Amen. Avant le changement des temps de 3 ans et demi de tribulation. Amen. Il y a un dernier réveil de 71 jours pour l'épouse. Bon, excusez-moi. Hein. Quand on dit 71 jours, ne vous mettez pas à compter. Hein. Amen. Parce que nous parlons dans une langue inconnue. Sinon, tu as dit, mais ça commence quand? Demain, après-demain. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment. Parce que ces hommes, ils voulaient compter. Jésus, c'est quand tu vas libérer, il dit, ce n'est pas à vous de le connaître. Vous seulement, mettez-vous à prier. Vous seulement, mettez-vous à gêner. Vous seulement, mettez-vous. Mais il y aura un réveil de 71 jours de l'épouse. Donc, je dis, identifions-nous au dernier réveil de 71 jours de l'épouse avant le changement de temps de 3 ans et demi de tribulation. Mon sujet, les 71 jours de réveil de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc, c'est cela que mon titre. Et nous allons marcher ensemble. Comme je le disais, à Rue Azusa, 1906. On était en 1906. Le 7e âge de l'église n'est pas ouvert. Nous étions au 6e âge. Amen. Mais ces hommes-là, ils se sont mis à prier, ils se sont mis à gêner. Ils n'avaient pas besoin de nom. Dieu a répondu. Amen. Le monde entier, aujourd'hui, reconnaît qu'il y a eu à ça. Le Saint-Esprit est descendu. C'était réel. Parce que ces hommes étaient dans une condition et ils recherchaient réellement Dieu. Ils priaient réellement pour que Dieu descende. Ils étaient dans des conditions, ils ont fait descendre Dieu. Ça secouait le monde. Mais je vous dis ce matin, nous avons un réveil. Voilà ce que Frère Branham dit. Il dit, nous allons avoir un réveil. Dans le 3e saut, voilà ce qu'il a dit. Il dit, dans le 3e saut, page 25. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Non. Yes. Il n'y a pas encore eu de réveil. Là. Aucune manifestation de Dieu. Amen. Pour le stimuler. Ça même c'est propre. Il n'a pas encore eu de réveil. Maintenant, il faut une manifestation. C'est juste. C'est cette manifestation qu'on attend. Amen. Il dit, voyez, il dit encore un réveil. Aucune manifestation de Dieu pour stimuler l'épouse. Voyez. C'est ce que nous attendons en ce moment. Gloire au Seigneur. Donc nous attendons que l'épouse soit stimulée, amen. La manifestation soit stimulée, il soit manifesté pour que l'épouse produise cela. Alléluia. Il dit, il faudra maintenant ces 7 tonnerres inconnus. On était en 63, il dit maintenant, il fallait les 7 tonnerres inconnus, parce que nous sommes au 3e saut, le 7e saut n'est pas ouvert, mais dans le 7e saut, 7 tonnerres sont cachés en dessous du 7e saut. Et ces 7 tonnerres-là, c'est elles qui sont le réveil de l'épouse. Il faudra ces 7 tonnerres inconnus là-bas pour la réveiller de nouveau. Il les enverra. C'est la promesse. Il l'a promis. Gloire. Amen. Gloire. Gloire à son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia.
Praise God. De la même manière, Jésus est parti. Lorsqu'il partait, une nuée l'a dérobé. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne comprennent pas. L'imagination va être bloquée. Parce que nous sommes rentrés dans le temps de la révélation. Nous sommes là, le 28 février 1963. La même nuée qui avait soulevé Jésus pour partir, la même nuée est venue. Mais cette même nuée a représenté la tête de Jésus. Il a montré que la tête de Jésus, en réalité, s'est formée de 7 anges. Et ces anges-là sont descendus pour briser les sceaux. Lorsque les sceaux sont brisés, sous le 7e sceau se trouve votre réveil. Sous le 7e sceau, les 7 tonnerres, ils vont faire entendre leur voix. Parce que les 7 tonnerres font entendre leur voix. La Bible va être brisée. La Bible va être brisée. Ce qui n'est pas connu va être connu. La venue du Seigneur sera identifiée. On saura qu'il faut l'affection fraternelle, la sainte décence, la place en Christ. C'est la venue du Seigneur. Praise God. Est-ce qu'ils me comprennent? Voilà pourquoi les chrétiens de la fin des temps, les véritables chrétiens, vont parler en langue inconnue. Les gens vont dire, mais tu parles de sceau. Il s'agit de quoi? Tu parles de tonnerre. Est-ce que tu es un rosécristien? Non, monsieur, je suis un fils de Dieu. Tu sais le plan de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Les tonnerres sont prêts à me réveiller. Je comprends les tonnerres. Les tonnerres, c'est la parole ouverte. Les tonnerres, c'est lorsque la Bible est déverrouillée. Les tonnerres, lorsque nous savons que nous avons 7 marches pour rentrer dans l'éternité. Voilà pourquoi ne faites pas de discussion. Les tonnerres ne sont pas révélés. Il n'y a pas de discussion à faire. Oubliez cela, j'en prendrai. Ils seront beaucoup en train de prêcher. Ils seront beaucoup en train de demander. Ils seront beaucoup. Mais toi seul, je t'ai choisi. Toi seul, je t'ai choisi. J'ai choisi un au milieu de la foule. Et je lui parle en langue inconnue. Je lui donne les 7 tonnerres pour le réveil de l'épouse. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes présents. Voilà pourquoi Joseph Coleman, le 14 août, voilà son titre. Il dit de la même manière, 7 anges sont descendus pour le réveil de Malachie 4 en son temps, pour ouvrir les 7 sceaux. De la même manière, 9 anges, et ils sont descendus pour un réveil, caché de l'épouse de 5 juin jusqu'au 14 août. Il y a eu un réveil des 7 tonnerres. Il y a eu un réveil, c'était la vivification. La vivification qui est venue. Voilà pourquoi ce jour, vous pouvez aller écouter, vous pouvez aller regarder. Il y a eu des guérisons, il y a eu des hommes qui étaient guéris. Il y a eu la résurrection en ce temps-là. Il y a eu des gens qui étaient malades, ils étaient couchés, ils parlaient même déjà. On pensait qu'il était mort. Il a dit, donnez-moi le téléphone. Il a parlé, il s'est réveillé. C'est un réveil. Il y a 7 tonnerres. Vous allez être guéris, vous serez scellés, vous serez baptisés sur le feu. Vous ne comprenez pas le réveil? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Oh, impressionnant. Regardez, la Bible dit, lorsque Dieu, le 7e ange sera sur la terre, lorsque Jésus viendra. Maintenant quand il vient sous une forme, parce qu'il va dire, il aura des signes dans le ciel. Lorsqu'il est en train de descendre, c'est un secret, vous ne pouvez pas comprendre, mais il descend. Il faut une interprétation de l'ange qui descend. Lorsqu'il y a quelqu'un sur la terre, il s'appelle un prophète, il a interprété. Nous croyons au prophète, il a dit c'est Jésus qui vient. Mais pourquoi moi je ne le vois pas? Pourquoi je ne le salue pas? Parce qu'il vient sous forme d'ange. Il vient sous forme de parole. Jésus d'abord, il est d'abord la parole. Ensuite, il est esprit. Alors, il devient homme. Parce que vous êtes fait de corps, esprit et âme. Jésus a déjà commencé. Lorsqu'on a vu ça, élevez votre tête. Commencez à prier. Commencez à louer. Commencez à regarder votre vie. Parce que Jésus est en train de venir. Nous sommes dans la venue du Seigneur. Ne parlez pas demain. Nous sommes aujourd'hui même. Aujourd'hui même, dans la venue du Seigneur. Il y a quelqu'un qui me dit, mais le monde même, quand on voit même tout est faux maintenant, on ne sait même pas où on va, tout est mélangé comme ça. Ça veut dire, bon, je dis oui, tout est mélangé, tout est faux, tous les gens, les hommes, tout. Regardez, dans ces temps-là, si vous faites affaire, c'est là que vous allez voir comment les hommes sont devenus méchants. C'est-à-dire, il suffit que ces 5 frères restent chez toi, que tu dis dans 2 secondes, il y a tes pays, il n'est pas prêt. Il faut donner en 1 seconde là, automatiquement. J'ai dit, frère, entre 1 seconde et 2 secondes, qu'est-ce que tu as fait là qui est important comme ça? Tu me presses comme ça, monsieur. Je suis en réunion, reste tranquille. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire au Seigneur. Tout est devenu
Oui, l'argent. Et tout le monde ment. Le gouvernement, tout le monde ment. Attends, on dit école publique. Déposer les enfants à l'école publique. On envoie à l'école publique, on dit inscription 50 000. Bon, ça, la différence entre si elle paie public 50 000, là, c'est quoi il fait encore? Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, quand vous voyez ces signes, quand vous voyez ces choses, ça veut dire que Jésus, lui, il est en train de faire l'œuvre de sa venue. Voilà pourquoi ceux qui combattent les tonnerres, ceux qui combattent la venue, ceux qui combattent la parole ouverte, Dieu les a pas appelés. Voilà pourquoi si ta maman ne vient pas, laisse ta maman tranquille. Ton papa ne vient pas, laisse-le tranquille. Parce que toi seul, lorsque tu vas arriver, tu as dit maman viens, papa vient. N'oubliez pas, votre papa, il n'est pas plus âgé que vous. Votre maman, il n'est pas plus âgé que vous. Vous étiez quelque part. Vous avez le même âge. Vous avez le même âge. Vous avez tous 21 ans. Mais en venant sur la terre, il est venu avant toi. Mais peut-être qu'il n'est même pas de Dieu. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? C'est la grâce que toi tu auras au Seigneur Jésus. Ce jour-là, au jugement, tu vas dire Jésus. Celui-là, c'est mon père sur la terre. Jésus, celui-là, c'est ma maman sur la terre. Jésus va dire, ok, saisis ta maman, saisis ton papa. Mais ne compte pas sur ton papa en ce temps-ci. Parce que toi seul, tu vas aller au ciel. C'est toi qui dois aller au ciel. C'est pas ton petit frère, c'est pas ta maman, c'est pas ta soeur. Je parle de toi seul. C'est toi que Jésus a choisi. C'est toi que Jésus va vivifier. C'est toi, avec toi, Jésus veut faire le réveil. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que le réveil, c'est une vivification. Le réveil, c'est le ministère du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va vous vivifier. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts lorsqu'il habite en vous. Mais lorsqu'il vient vers vous, il dit que vous devez naître d'abord de la parole, ensuite de l'Esprit. Voilà pourquoi les 7 tonnerres, lorsque les 7 anges sont descendus, c'était pour briser la parole. On ne voit pas les miracles, on ne voit pas tout ça. Non, mais c'était Jésus. Il était sous la forme parole brisée. Lorsque tu l'as pris, nous avons eu 47 ans. Et je vous dis ce matin, c'est le temps de ramener le Saint-Esprit. C'est le temps de retourner à Jusa. C'est le temps maintenant là-bas, parce que nous allons nous mettre dans les mêmes conditions. Nous allons prier, nous allons gêner. Et parce que nous avons déjà reçu les 7 tonnerres, il y aura une vivification des 7 tonnerres. Soyez sans feu, soyez encouragés, dansez déjà, parce que votre Seigneur Jésus vous a choisi. De mariage, je suis malade, je suis dans. C'est pas que tu ne crois pas. Si tu crois en Jésus, tu vas te mettre en genoux. Tu as dit Jésus, je veux me marier. Jésus, si tu insistes, Jésus, il ne peut pas attendre. Il va dire un jour, mais cette dame, tout le temps je vais se marier, tout le temps je vais me marier. Je suis fatigué d'entendre. Elle veut se marier, je suis maintenant fatigué. Voilà ton mari. Est-ce que vous me comprenez? Praise God. Il est là, on doit le fatiguer. On doit fatiguer Jésus. Il ne doit pas se reposer parce qu'il est né pour nous sauver. Vous avez un problème, confiez-le. Tu es malade, confie à Jésus. Il va répondre. Praise God. Mais vous demandez petit. C'est ce qu'il dit. Demandez beaucoup. Praise God. N'ayez pas peur. Vous allez avoir le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi, le réveil, c'est pas grand pour moi. Je parle, le réveil va venir. Je peux provoquer le réveil. Je peux provoquer le réveil des 7 tonnerres. Vous pouvez provoquer le réveil des 7 tonnerres. Praise God. C'est mou, il n'était pas plus grand que vous. C'est un homme vivant comme vous. Et lui-même, il avait des problèmes plus que vous. Vous mangez, votre ventre est gros, mais lui-même, il ne mangeait pas. Il n'avait pas où aller, il n'avait pas maison, il n'avait rien du tout. Il a provoqué le réveil. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi ces bandes que nous mettons, commencez à écouter ces mots beaucoup de fois. Et ça va vous donner qu'est-ce que vous devrez faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons provoquer le réveil des 7 tonnerres. Parce que vous allez avoir la parole qui est révélée. La véritable parole de Dieu. Gloire au Seigneur.
Regardez, lorsque Pharaon a attrapé les enfants, il était tellement confiant. Il s'est dit, bon, d'abord, ils sont dans mon royaume. De deux, moi, j'ai des multitudes de guerriers. Et puis maintenant, je les forme à outrance. Bon, un peuple comme les Israéliens, c'est mes esclaves, ils peuvent faire quoi? Rien du tout. Donc, si c'était là-bas, que quelqu'un vient te dire, ah, frère, en fait, on va quitter le gars là même, on va le frapper. Il va disparaître. Tu as dit non, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien qui montre que c'est possible. C'est juste. Aujourd'hui, là où vous êtes, si on vous dit que vous allez avoir le réveil en vous, non, c'est pas possible. Moi, ici à la maison, je suis une femme où je vais avoir le réveil. Si tu partais parler même à Marie en son temps, qu'elle allait recevoir le baptême de feu, elle a dit non, mais c'est impossible. Nous, on se cherche. La dernière fois, je suis allé voir Jésus là, mais il m'a presque insulté. Il a dit qui est ma mère, qui est mon père. Non, il m'a chassé. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Gloire. Alléluia. C'est vrai qu'ils peuvent penser comme ça, mais ils ne savent pas qu'il y a une promesse. Gloire au Seigneur. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur les bébés même. Si tant de temps, son esprit va se répandre. Donc, si nous nous mettons dans cette condition, alors Dieu répond. Si nous nous mettons dans l'esprit que nous sommes des fils de Dieu, que nous pouvons provoquer le réveil, alors le réveil viendra vers nous. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, regardez ce que la Bible dit. Apocalypse 10, verset 7. Il dit, le 7e ange sera sur la terre lorsque l'ange puissant descend et qui va crier. Alléluia. Lorsque l'ange puissant criait, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Apocalypse 17. Mais lorsque les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix, ils voulaient écrire, on lui dit ne l'écris pas. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un secret. Je vais parler en langue inconnue pour mes fils. Amen. Les brebis, ils entendent ma voix. Il n'a pas dit il lit. Il n'a pas dit il prend la... Il n'a pas dit il cite la Bible. Non, les brebis, il faut entendre ma voix. Et ce matin, vous entendez la voix de Dieu. Il y a une voix qui sort. Vous entendez la voix. Les brebis, entendons la voix. Et ne suivons pas quelqu'un d'autre. Ils vont suivre Christ. Parce que Christ sera dans le camp. Il amènera sa voix. Son corps physique de Jésus n'est pas sur la terre. Donc oubliez le Jésus parlé, ce n'est pas lui. Est-ce que vous me comprenez? Oubliez le Jésus qui est en Égypte, ce n'est pas lui. Il n'y a aucun Jésus comme ça sur la terre que vous voyez. Non, voilà Jésus. Non, monsieur, parce que notre Seigneur, son corps physique est encore dans le ciel, mais son esprit, lui, descend sur la terre, sous la forme de parole, sous la forme d'esprit, sous la forme de colonne de feu, et il vient pour vous poindre d'abord, avant que nous le croisons dans le ciel. Est-ce que vous me comprenez? Je suis en feu, je sais que vous êtes en feu, et le royaume du diable sera démoli, parce qu'il aura un réveil à l'ancienne mode. Nous allons provoquer le même réveil dans le livre des Actes, le même réveil comme à Ruzasu. Nous allons provoquer le réveil. Voilà pourquoi ce matin, soyez encouragés. Même si tu es faible, moi je sens que tu es fort. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes plus fort que les autres. Il dit celui qui est en vous là, lui il est plus fort que celui qui est dans le monde. Praise God. Maintenant regardez. Amen. Lorsque cet ange a envoyé le message des 7 tonnerres, Frère Branham dit, l'épouse de Christ n'a pas encore eu de réveil, parce qu'il va falloir que les 7 tonnerres là, c'est elles qui sont le réveil de l'épouse. Donc lorsque les anges sont descendus avec le message des 7 sceaux, qu'ils ont brisé comment la Bible doit être, comment on est de nouveau, comment, regardez, je vous salue Marie, tout ça, oubliez ça messieurs. On fait ça lorsque Jésus n'est pas venu. Lorsque Jésus vient et qu'il révèle la parole, alors comment tu dois naître, comment tu dois être baptisé, comment tu dois crier, comment c'est être montré. Parce que les 7 tonnerres, elles vont montrer à l'épouse comment on se prépare. Les autres ne se préparent pas parce qu'ils n'ont pas entendu les 7 tonnerres. C'est les 7 tonnerres qui montrent à l'église comment on se prépare. Comment on se prépare pour aller au ciel. Ils savent maintenant qu'il faut l'affection fraternelle. Lorsque la parole est ouverte, l'affection fraternelle viendra en eux. Ils seront des gens qui vont aimer les frères, ils vont aimer leurs soeurs, ils vont avoir l'amour. Lorsqu'ils ont ce secret, alors Dieu, il ouvre le ciel. Dieu descend en eux pour la vivification, pour le réveil. Les 71 jours de réveil pour l'épouse. Et il a identifié ces
71 jours, c'est l'endroit de preuve. C'est 71 jours, c'est l'espace du Saint-Esprit. C'est 71 jours, c'est la formation à l'image parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous n'avez pas vu que Semou, c'était quelqu'un de humble. Est-ce que vous ne me comprenez pas? Il était humble. Est-ce qu'il avait Facebook? Non. Est-ce qu'il avait YouTube? Non. Est-ce qu'il avait une église où il a mis beaucoup de pancartes? On dit son église, il n'y avait pas d'écritoire sur l'église, rien. C'est les croyants qui viennent pour prier, c'est tout. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Nous sommes sur une prophétie. Jésus dit, ça, Esaïe même a déjà dit, hein, il aura un chemin frayé. C'est juste. Nul n'impur ne va l'emprunter. Maintenant, ceux qui sont dessus, même s'ils sont bêtes, même s'ils sont fous, après un moment où ils sont sur le chemin, vont à peine d'écoute. Donc même s'ils sont faibles, qu'ils sont dans l'église, qu'ils entendent la parole, est-ce que vous avez entendu à la chambre haute, les 120 qui étaient là-bas, il y a quelqu'un qui n'a pas eu? Non. Vous pensez que tous ils connaissaient, et Marie, elle connaissait quoi dans la parole? Elle suit Jésus comme ça, mais ici ils n'ont pas reçu. Lorsque vous allez recevoir, il suffit même d'attraper le gars, ça communique. Le Saint-Esprit va communiquer. Parce que ce jour-là, ils étaient 120. C'est vrai qu'ils étaient 120. Mais ce jour-là, regardez, 120. Le même jour, Pierre a juste parlé. Il n'a pas fait affiche. Il n'avait pas ce mot. Il n'avait rien. Lorsqu'il parlait, 3000 âmes. Parce que lorsqu'il parlait, la puissance vivifiante était dans sa parole. Ça guérit les gens, ça les brûle. En 3000 jours. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas. Si Laurent ne veut pas venir, si Joseph ne veut pas venir, laisse Joseph. Il est embrouillé. Mais toi, marche vers la vie. Lorsque tu auras la vie, tu as dit Joseph, viens. Parce que lorsque tu as appelé Joseph, ce n'est pas pour lui dire les sept données sont rêvées. Écriture sur le nom, tu vas lui pas lui dire. Tu as dit Joseph, c'est quelle maladie tu as? Sois guéri, il est guéri sur le champ. Tu as dit Joseph, tu veux du travail, reçois le travail. Il est parti. Parce que les Pierre, les Joseph, les Paul, lorsqu'ils marchaient, la puissance était derrière eux. Au point où un magicien, il faisait déjà la magie. Mais lorsqu'il est arrivé, il dit, on dirait que pour moi la marche pas bien. Où vous avez choisi votre puissance est trop forte que pour moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez sans feu. Vous pouvez provoquer le réveil. Ne dormez pas, hein. Ne pensez pas que vous allez partir tourner. Déjà préparez-vous déjà. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Regardez. Lorsque l'ange d'Apocalypse 10 est descendu, alors Apocalypse 18, il dit, va prendre le livre. Maintenant, il va manger le livre. Il produit d'abord l'affection fraternelle en lui. Et puis maintenant, les gens vont dire c'est faux. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que lorsque le livre va commencer à vivre en lui, on dit mais l'écriture sur le mur, c'est pas vrai. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la manifestation va faire en sorte que les hommes maintenant se reculent. Parce que la pierre de verre, elle doit être rejetée. Voilà. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on dit que quand les gens disent qu'ils ne croient pas en 2011, c'est quand même dangereux. Parce que nous avons été préparés. Nous avons été préparés. Nous avons été préparés. Il dit les gars, lorsque cela va arriver, vraiment ne réfléchissez pas, croyez. Bon, moi, je vais vous lire, hein. Sinon il a dit, si j'étais à votre place, je ne chercherais pas à comprendre qu'est-ce qui est mon looping, qu'est-ce qui est en train de se dérouler. J'allais maintenant aller prendre les commentaires pour les retravailler, pour comprendre. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Sinon, si vous cherchez à comprendre comme ça, vous ne pouvez pas. Parce que pour comprendre la voix de l'archange, pour saisir, il faut l'esprit de vérité. Parce que lorsqu'il dit, vous allez monter, Géasi là, il ne voyait pas la nuée, il ne voyait pas qu'il y avait un nuage. Lui, il voyait désert seulement. Quand on lui dit, mais il va pleuvoir, il va pleuvoir. Il dit, non, mais je suis allé regarder, le coin est sec.
il n'y a rien, il n'y a pas de nuage. Voilà pourquoi le prophète lui a dit, c'est vrai que tu ne vois rien, parce que tu es encore en bas, tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas l'affection fraternelle, tu n'as même pas gravi la pyramide, tu n'as même pas reçu les 7 tonnettes, tu ne peux pas voir, tu ne peux rien voir. Sinon va et commence à faire le tour. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Atteins maintenant la 7e marche. Quand tu seras sur l'affection fraternelle, lève ta tête, tu vas voir le petit ministère qui sont en feu. Là maintenant tu as saisi que le petit ministère il est en feu. Et là vous allez comprendre qu'est-ce que la voix de l'archange. Vous allez saisir. Voilà pourquoi nous sommes dans le temps de l'ouverture de la parole. Sans la parole, sans ouverture, sans baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ouvre la parole. On ne met pas de l'incrédulité là-dessus. Amen. Gloire au Seigneur. En 2004, il nous dit, quand ça va arriver, n'utilisez pas vos 5 sens. Il dit non, mais pourquoi il est vieux? Il a 11 maladies. Il devrait mourir. 11 maladies dans son corps. Est-ce que sa pensée même est correcte encore? Bon, je pense que c'est Julien Buret qui le trompe. Non, monsieur. Il dit non, vous n'allez pas comprendre. Mais un groupe, c'est vous ce matin, ils vont saisir cette partie-là par le 6e sens. Utilisez votre 6e sens parce que ce qui se passe, c'est en langue inconnue, c'est un langage inconnu, c'est un moyen inconnu. Est-ce que vous me saisissez? Saisissez cela, alors vous allez avoir un réveil. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur. Il n'y a pas de peur. Un croyant, il n'a pas peur. Il est Dieu sur la terre. Même si c'est un Dieu amateur, mais c'est Dieu qui est là. Il va entendre la voix. Il sera présent. Si quelqu'un vous embrouille ou bien vous fait des affaires, on met les médicaments. N'ayez pas peur d'eux. Je vais vous expliquer, regardez. Je vous donne quand on était en 6e, bon, l'école au collège, bon, nous on est parti au collège un peu vite, donc on était les plus petits même du lycée. Mais des gens sont tellement malhonnêtes. D'abord, tu mets ton vélo là, tu viens, il a déjà pris. Tu fais, il te frappe là-dessus. Et puis bon, il avance. Bon, moi j'avais un autre gars qui était de notre village. Il est baraclé comme ça, tout ici là, bien. Donc, c'est mon gars, dès que quelqu'un veut me toucher, donc je marche sans peur. Parce que je sais que si tu me touches net, je m'en vais. Agostin. Tellement il était enfant, on l'appelait Agostin. Agostin, il y a quelqu'un qui m'a provoqué. Donc le jour, un gars a pris mon vélo. Quand je suis allé lui dire, il dit, il est où? Il dit, allons-y. Monsieur, c'est vous qui avez pris mon vélo, non? Voilà, bon, je suis venu pour récupérer le vélo. Il faut parler maintenant. Il ne pouvait plus parler parce qu'il voit qu'il y a quelqu'un qui est à côté. Et ce matin, n'oubliez pas, Michael est à côté de vous. Michael, le Saint-Esprit, il est maintenant à côté de vous. Lorsque vous l'appelez, il était là. Agostin était là. Agostin était là. Mais s'il ne va pas vers lui, il lui dit qu'on m'a frappé. Lui, il est là, il dort. Mais je le réveille. Agostin, il y a quelqu'un qui veut me frapper. Voilà pourquoi, quand vous avez un problème, réveillez Michael. Nous sommes au temps de Michael. Michael va venir. Il a dit, je vais combattre. Ça serait Michael. Le combat de Michael contre le diable. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est le Saint-Esprit qui combat. C'est la promesse. Oh Seigneur, nous la saisissons. Gloire à son nom. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qu'on appelle la liberté. Vous serez libre de vous exprimer. Soyez libre et exprimez-vous. Parce que votre Dieu vous protège. Votre Dieu vous suit. Votre Dieu vous regarde. Votre Dieu, il est maintenant sur la terre. Praise God. Regardez, quand Daniel a voulu savoir la fin des temps et qu'il il a commencé à jeûner 21 jours. Jeûner. Maintenant, quand il a commencé à parler comme ça, Gabriel a déjà quitté le ciel, il venait. Maintenant, il venait parce que Daniel sur la terre l'a invoqué, il a prié. Maintenant, il y a eu un temps de retard. Il dit, quand il est venu, voilà ce qu'il a dit. Il dit, depuis, même quand tu as ouvert ta bouche là, c'est là qu'il a commencé à descendre. C'est sur le chemin
j'ai croisé le prince de l'air. On était en train de combattre un peu. Voilà pourquoi il est allé. Mais il est venu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il lui a montré tout ce qu'il faut. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque vous ouvrez la bouche, ça vient. Lorsque vous priez, ça facilite la venue des anges. Nous sommes dans la saison des anges. Voilà pourquoi frère Branham, il dit que c'est les anges qui apportent le réveil. Ils ne comprennent pas. Les anges apportent le réveil parce que les anges sont votre protecteur. Lorsque nous sommes dans le réveil, c'est les anges maintenant qui chevauchent. Maintenant, je vais vous parler des réveils de 71 jours. Allons-y doucement. Regardez. La Bible a été dévoilée par le message maintenant de Malachie 4. Le 7e ange, lorsque lui vient, au moment où le 7e ange est sur la terre, alors Jésus commence à descendre. Maintenant, la venue du Seigneur Jésus, c'est parce que ça se passe en 3 étapes. Ils ne comprennent pas. Parce que vous-même, vous êtes 3 personnes, 3 choses en un. Votre âme, votre esprit, votre corps. Maintenant, la venue du Seigneur, ce n'est pas un gros bébé, un homme qui descend. Voilà pourquoi quelqu'un dit il est Jésus là. Nous, on ne se fatigue même pas. Pour comprendre s'il guérit ou bien s'il fait quoi, on s'en fout. Même s'il a ressuscité des milliards, on sait que ce n'est pas Jésus. Alléluia. On ne se fatigue pas. Le gars qui a dit Jésus là, il y a un monsieur qui est... Bon, Dieu du lui le connaît. Le vieux là, en tout cas si quelqu'un doit provoquer un réveil sur la terre là, c'est lui. Il est dans l'église de mamie, de tante Naomi. Il a son mari qui est devenu Jésus Baoulé là. Là-bas. Les chaud. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous trouverez le secret de sa venue. Donc il dit, quand Jésus va descendre, il va faire une œuvre de rédemption en 3 étapes. C'est lui qui le fera. Il va rendre votre âme parfaite, votre esprit parfait, et puis maintenant votre corps parfait. Donc l'esprit, la première chose concernant notre âme, c'est la plénitude maintenant de la parole qui le révèle. La Bible se révèle. Les gens qui citent les versets, en réalité, tu peux les citer. Si toi, tu te lèves pour les bosser, chaque sujet, là, tu rassembles les versets à côté, chaque sujet, tu peux aller faire les mêmes choses. La différence, c'est que ceux qui lisent, ils n'ont pas la révélation. C'est sur la révélation, je vais bâtir, moi, mon église. Mon église sera bâtie sur la révélation. Là, maintenant, l'Europe, peu importe les autres, les portes maintenant de l'ennemi ne peuvent même pas prévaloir. Suivez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle de votre réveil. Donc, regardez. Lorsque Jésus, le 7e ange était sur la terre, les anges sont descendus pour briser les sceaux qui sont la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu est brisée, en réalité, c'est une parole qui a été prononcée par 7 anges. Donc ces 7 anges avaient des voix. Les voix qui étaient en eux, c'est ça qui sont les 7 voix. Et les 7 voix, c'est ce qu'on appelait les tonnerres. Parce que la voix de Dieu, c'est un tonnerre. Donc la voix de Dieu, c'est 7 voix, 7 messagers qui ont parlé. Depuis Irénée, ils ont parlé. Paul, Irénée, Martin, Colomban, tout ça, quand ils ont parlé, ça fait 7 messagers. Ces 7 messagers, lorsqu'ils ont parlé sur la terre, c'était l'image de Jésus sur la terre. Lorsqu'il voit son image, alors lui-même il descend. Voilà pourquoi il a commencé à descendre. Jésus, c'est l'amour. Depuis qu'il a vu Malachie 4, Élie sur la terre, Jésus a commencé à descendre. Lorsqu'il descend, il vous donne la parole. Gloire au Seigneur. C'est juste. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous saisissez? Praise God. Voilà pourquoi regardez. Lorsque les anges sont venus pour l'ouverture des sceaux, il y a eu un réveil. Praise God. Il y a eu un réveil des 7 sceaux provoqués par 7 anges qui sont descendus. Et quelqu'un, la Bible dit, lorsqu'il lui termine, alors allez-y prendre le livre. Le livre est maintenant brisé. Apocalypse 5, c'était fermé. Mais lorsque l'ange Apocalypse 10 descend, la Bible est ouverte. La parole est ouverte. Nous savons comment nous devons être baptisés. Nous savons dans quel nom nous serons baptisés. Nous savons qu'est-ce que nous recherchons sur la terre. Nous savons comment Jésus vient. Il doit avoir l'affection fraternelle. Il doit avoir la sainte descente, la place en Christ. Si vous voyez quelqu'un, mais il m'a fait du mal, attends, je vais rendre, c'est que ce n'est pas Jésus. Si vous voyez quelqu'un qui ne peut pas tolérer, ce n'est pas Jésus. Si vous-même c'est un pasteur, il ne peut pas pardonner, ce n'est pas Jésus. Pourquoi il va vous dire
Non parce que Jésus a mal parlé, donc lui parle mal. Non monsieur, non madame. Il doit aimer, il doit aimer, il doit aimer. Sans l'amour, personne ne peut se connecter à l'espace du Saint-Esprit. Si vous voyez une soeur en train de dire, bon, cette fois, la dernière fois j'ai pardonné, elle m'a fait encore, j'ai pardonné. Cette fois-ci, parce qu'elle a d'expliquer ce qu'elle a déjà fait, sachez que c'est le diable qui est en train d'agir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que, monsieur, tu dois aimer jusqu'à la personne. Il doit faire une fois, 2 fois, il doit te provoquer, il doit te parler mal, 3 fois, 7 fois. Et puis tu prends 7 maintenant, tu multiplies par 70, ça fait 490. S'il fait 490, que tu as noté tout, alors tu peux rembourser. Sinon, il n'y a pas de justification, tu dois laisser tomber tout. Sans le pardon, sans l'affection fraternelle, vous ne vous connectez pas au réveil des 7 tonnerres. Vous me croyez pas? Regardez. Lorsque l'ange est descendu, Apocalypse 18, 4 dit qu'il va avoir un écho. Parce que l'écho, lorsque le prophète parlait sur la terre, lui-même il était là pour envoyer la parole. Mais il n'a pas vécu en son temps là où la parole maintenant doit être répandue. Donc il y a un écho à faire, un écho de la parole du prophète. Regardez, quelqu'un sur la terre a dit ça c'est la perfection. Quelqu'un sur la terre, il a fait même comme Pierre. Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a dit c'est une bonne révélation. Parce que les autres ont dit je suis Jean-Baptiste, je suis tant. Non monsieur, toi tu as reconnu que je suis le Christ. Je vous dis, quelqu'un le 10 novembre 1964, le 10 novembre 1964, il dit maintenant Jacob grâce, mais Joseph perfection. La perfection a été identifiée. Sans la perfection, personne n'ira dans l'enlèvement. Regardez les chrétiens qui disent on ne peut pas être parfait. Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Et il dit il n'y a pas perfection. Praise God. Tant que Jésus ne vient pas, il n'y a pas perfection. Tant qu'on est dans la Paul, il n'y a pas perfection. Irénée, il n'y a pas perfection. Colomba, il n'y a pas perfection. Mais lorsque nous arrivons dans l'espace du Saint-Esprit, alors il y a la perfection. Parce que moi-même, je suis parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Lorsque Jésus, lui, il est parfait, vous aussi, vous pouvez être parfait. C'est toi qui ne connais pas comment on devient parfait. Sinon, devenez parfait. Soyez parfait. Soyez parfait. Parce que votre Père Céleste va vous donner le secret de la perfection. Regardez, le sujet, le réveil des 71 jours, c'est tellement vaste. C'est que si on va en parler dans ces temps, mais sachez que ça ne va pas finir de suite. Ça peut faire des années. C'est beaucoup même. Aujourd'hui, il disait à mon épouse, je suis Milaï, c'est même plus. Où commencer? Quand il commence ici, là, ça va gros comme ça là-bas. Il commence ici, finalement, il ne sait même plus. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a réduit un peu seulement pour vous dire qu'il y a un réveil. Est-ce que vous me comprenez? Donc, regardez, quand l'ange a fini, quelqu'un qui a reconnu qu'est-ce qui est la parole, lui, il a commencé à travailler. Lorsque tu reconnais où tu vas, lorsque tu as un but, où tu vas, toi, tu travailles. Regardez, quelqu'un qui est assis, il ne va pas voyager. Lui, quand il voyage, c'est au village. Est-ce qu'il va aller dans une ambassade? Il va aller voir des gens en ambassade. Il ne connaît pas l'ambassade, il s'en fout, il ne va pas là-bas. Il ne va pas aller en France. C'est quand il va en France, il va à l'ambassade. Lui, il va au village. Est-ce que vous me comprenez? Donc, notre marche, et puis la marche des autres chrétiens, c'est différent. Lui, il est en train de chercher mari, il est en train de chercher voiture, il est en train de chercher. C'est ce qu'il cherche. Nous sommes en train de chercher la perfection. Voilà pourquoi pour nous va être difficile. Parce que celui qui doit aller à l'ambassade là, pour lui être difficile. Voilà pourquoi tout le monde ne va pas. Alléluia. Parce que lui veut se lever comme il va au village là, en même temps il s'en va en France. Non monsieur, là-bas il y a des papiers à faire. On doit tester quel est l'âge, quelle étude tu as fait, où tu vas. Donc pour rentrer au ciel, en réalité il faut des hommes parfaits. Amen. Donc il y a un travail qui va se faire. On ne dort pas comme ça et puis on s'en va. Il y a des gens dans le message aujourd'hui croyant que quand ils vont se mettre dans la maison ou bien ils vont suivre un homme, quand l'homme là s'en va, ils s'en vont. Non monsieur, ils sont séduits. Ça c'est la séduction.
Vous devez travailler. Est-ce que dans la chambre où les apôtres là ont dit, hey, les femmes, vous attendez là-bas. En fait, nous on va faire notre chose. Quand ça va marcher, on va vous appeler. C'est ce qu'ils ont dit. Non, messieurs, c'est pas comme ça. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, en train de prier, en train d'adorer. Le Saint-Esprit, la colonne de feu est descendue. Et chacun, on dit chacun a eu sa part. Chacun, je sens que chacun de vous va avoir sa part. Parce que lorsque le Saint-Esprit sera en vous, vous allez manifester des dons. Des dons seront dans les femmes. Il va y avoir des prophétesses, il va y avoir des gens, il va y avoir des gens qui vont réagir. Chacun aura sa part. Donc, suivez-moi bien, regardez. Cet homme a commencé maintenant parce qu'il avait une vision de ce qu'on devrait être parfait. Amen. Jacob, grâce. Joseph, la perfection. Donc, vous voyez Jacob, c'est une grâce qu'il avait, mais c'est un gros menteur. Lui, il doublait les gens. Tout ça, mais Dieu lui a donné la grâce. C'est une grâce qu'on lui a donnée. Sinon, si on voulait le punir, là, on va le punir. Vous n'avez pas vu David? Il y a des gens même ici, là, ils ne pensent pas qu'ils ont cherché femme d'un camarade. Et puis ils l'ont tué, ils n'ont pas fait ça. Il y a des gens même parmi nous qui n'ont jamais fait ça. Maintenant, David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui, il a tué Uri même. Non seulement il cherche sa femme, c'est pas suffisant, il le tue en plus. Mais Dieu a pardonné, ça c'est la grâce. Mais Joseph, il n'a rien fait. Joseph, il priait seulement, il venait à l'église seulement, il parlait simplement des tonnerres. Il était en train de parler qu'il y a l'écriture sur le mur, c'est la parole. Parce qu'il a dit ça, la haine s'est élevée contre lui. Il n'avait rien fait. Joseph, lui, n'a rien fait. Joseph, il était parfait. Voilà pourquoi ce matin, nous quittons la grâce pour la perfection. Nous quittons la grâce pour la perfection. Dieu vous a déjà choisi. Jacob, Dieu déjà, même si tu mens aujourd'hui, mais Dieu t'a déjà choisi. Jacob, Dieu t'a déjà pris. Parce qu'il t'a déjà choisi, allons maintenant vers la perfection. Parce qu'il t'a choisi, commençons à courir vers la perfection. Recevez la parole, recevez le Saint-Esprit, recevez le feu et vous allez devenir parfait. Nous allons y arriver. Regardez. Restez assis. On va parler doucement, doucement. Regardez. Lorsque l'ange finit, il dit, va vers l'ange, il prend le livre. Il sera doux dans ta bouche. Et puis maintenant, il sera met dans tes entrailles. Mais prophétise maintenant de nouveau. Oh yes! Alléluia! Alléluia! Ici, quand on dit prophétise de nouveau, c'est là on dit prophète, prophète. Ok. Le Fils de l'homme est un prophète. Lorsqu'il se voile en l'homme, alors il prophétise. L'esprit de vérité, lorsqu'il viendra en vous, il ne parlera pas de lui-même. Il va prendre ce qui est déjà écrit. Voilà pourquoi lorsque l'esprit de vérité est venu après Frère Branham, il n'a pas parlé de lui-même. Il a pris les 7 sceaux, il a pris les bandes, il a pris la cassette, il a pris ce qui a été déjà dit. C'était l'esprit de vérité. Il a étudié les 7 sceaux année après année pendant 12 ans. C'était l'esprit de vérité qui était en lui, qui frayait un chemin. Il a commencé à frayer un chemin de 1964 jusqu'en 1974. 9 ans plus tard, il a atteint l'affection fraternelle. 9 ans plus tard, il pouvait aimer les autres. 9 ans plus tard, il pouvait comprendre que Dieu même aussi peut faire grâce à quelqu'un d'autre. Il pouvait comprendre. Il dit, et de certains, ayez compassion. Même si le gars me critique, et de certains, ayez compassion. Même s'il ne comprend pas, et de certains, ayez compassion. Lorsqu'il a identifié l'affection fraternelle le 29 juin, lorsqu'il a identifié à Jouza, à Georgie, lorsqu'il a fini le 29, Dieu lui dit, bon, je vais te montrer un secret. Viens le 11 août, je vais te montrer la cassière. Je suis dans l'eau, je te montre la cassière. C'est la grâce, c'est la perfection. Le 13, je te montre maintenant, le 13 août, le jugement. Il avait la grâce, il avait le jugement. Il avait la restauration, il avait le jugement. Est-ce que vous êtes avec moi? La condamnation était avec lui. Parce qu'il dit,
l'eau qui va venir là, en réalité, il a deux faces. Lorsque le temps va quitter maintenant pour montrer sa tête, l'enfer va venir sur la terre, il aura deux camps. Des gens qui vont dans l'enlèvement, ceux qui restent sur la terre pour la tribulation. Je vous dis ce matin, vous devez savoir ce que je suis en train de faire. Ce matin, si vous êtes croyant, vous devez comprendre la venue du Seigneur. Si vous ne comprenez pas, vous allez prier, il va vous donner le Saint-Esprit, vous allez saisir. Bon, d'abord, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a l'enlèvement. Maintenant, ceux qui savent qu'il y a l'enlèvement, ils ne savent pas comment on se prépare. Et ils pensent qu'ils sont là comme ça, et puis on dit, hey! On dit Jésus est venu, il a un pougon. Et puis il couille, il s'en va. Non, monsieur. Ou bien il m'a dit, bon, dans tous les cas, nous on vous regarde. Le jour on voit que tu es monté au ciel net, on t'attrape ton pied. C'est là qu'il lui a dit, regarde, il va t'expliquer comment ça va se passer. Supposons même que ça soit physique, où on se met en partie, et puis tu as attrapé mon pied. Quand je vais commencer à monter là, je vais te dire, hey, je m'en vais, allons-y, vas-y mon pied attrape. Tu as dit, tu vas me faire tomber en haut, moi je ne vais pas être, c'est ce que tu as dit. Tant que toi-même tu n'as pas une révélation, même s'ils s'en vont là, regarde, Dieu a révélé la parole, mais les gens ne prennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas, c'est fini. Voilà. Donc l'enlèvement va avoir lieu, les gens sont là, même quand l'enlèvement va avoir lieu, là, on va les appeler, et c'est eux-mêmes qui vont refuser. C'est comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens sont aujourd'hui, Jésus est en train de se révéler, mais les gens refusent. Amen. Jésus même est descendu. Les gens l'ont entendu. Hein. Lui-même il est venu. Il dit, je suis Jésus. C'est moi le Fils de Dieu. Il dit non, mais pourquoi tu es faible comme ça? Tu es le Fils de Dieu. On t'a attrapé pour te mettre à la croix. Tu n'as rien dit. La nuit même on allait te chercher. On t'a attrapé. Tu es le Fils de Dieu. Tu as mis à la croix. Il y a un mec qui allait lui dire, si tu es le Fils de Dieu, détache-toi de la croix. Le Fils de Dieu, Dieu tout-puissant. Jésus n'a rien dit. Jusqu'à il est mort, on l'a piqué, il n'a rien dit. Parce qu'ils ne savent pas que c'est dans la faiblesse qu'on devient fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est parce que je me laisse tuer. Comme il a dit, il s'est diminué jusqu'à toucher la mort. C'est pourquoi Dieu m'a aussi l'a élevé au-dessus des anges. Quand je suis faible, je suis fort. Quand je suis faible, je suis fort. Voilà pourquoi nous allons devenir faibles pour devenir forts. Praise God. Ils ne me comprennent pas. Hein. Dans tous les cas, nous sommes dans un réveil de 71 jours. On va vous expliquer au fur et à mesure. Sinon, dans une des commentaires, Frère Coleman dit, en réalité, quand nous avons terminé ce réveil le 14 août, le réveil qui va venir là, vous devrez être zéro. Le quintième ministère, vous devrez reprendre à zéro. Vous devrez être des nuls pour recommencer. Le looping doit vous ramener à zéro d'abord. Là, vous commencez à zéro avant de faire le tour. Descendez d'abord à l'affection fraternelle, parce que lorsqu'on montait, vous avez attrapé mon pantalon, c'est pas vous qui avez monté, c'est moi seul qui était en train de monter. Lorsqu'on arrive, vous descendez pour recommencer. Descendez pour commencer à aimer les autres avant de parler même que tu vas arriver. Praise God. Le Dieu que nous adorons sur la terre, ce Dieu est en train de faire une œuvre pour vous. Je vous déclare, il n'y a personne qui va rater l'enlèvement. Nous allons partir, il va y avoir un peuple qui va arriver à l'enlèvement. Regardez, ne me perdez pas de vue, hein. Je vous fais voyager jusqu'à 71. Dès que je vous parle de 71, c'est que c'est terminé. Praise God, est-ce que vous êtes avec moi? Donc regardez, cet homme a eu la révélation que Jésus était déjà sur la terre, mais sous forme parole, sous forme révélation. Parce que regardez, à chaque fois quand Jésus vient, il parle en parabole dans une langue inconnue. Donc, avant que les anges n'arrivent, Frère Branham montrait que les anges allaient venir, que ce serait la venue du Seigneur. Alléluia. Maintenant, chacun, quand on a dit la venue du Seigneur, tellement on prêchait, c'était comme si c'était le jour là.
Et puis lui finit son ministère, on regarde. Ah, bon, où est la venue du Seigneur? D'abord, tu dis que Jésus est en train de venir. Toi seul, tu es allé sur la montagne, tu as fait les trucs. On n'était même pas là-bas. Tu es venu. Bon, et puis tu dis, tu as vu le 9 anges. Bon, ça, tu as vu 7 anges sur la montagne. Bon, ça, c'est un peu bizarre. Bon, les 7 sont tombés. La partie où tu as parlé de la Bible, là, on va prendre ça. Mais cette partie-là, attendons un peu. Praise God. Parce que l'esprit de vérité n'est pas venu en nous. Le Père Céleste ne les a pas révélés. Donc, est-ce qu'on va faire par là pour ça? Il y a un seul homme, le Père lui a révélé que c'était Joseph, la perfection, et lui s'est mis en travail. Il est mis à étudier. Il savait que Joseph était la perfection. Il pouvait réveiller le Dieu qui était dans le prophète. Ce même Dieu pouvait venir en lui. Voilà pourquoi ce matin, je sens que le même Dieu qui était en Jésus, et il sera avec nous. Le même Dieu qui a fait là, il sera en nous. N'arrêtez pas si ça sur quelqu'un d'autre. Donc regardez, le 8 septembre 1974, Dieu lui montre, il lui donne un rêve et il a prêché même ce jour-là. Dieu lui dit il allait lui donner 71 jours. Ça, on va vous parler de ça après. Il a eu un songe, c'est là-bas qu'il a retenu 71 minutes. Ces 71 minutes, Dieu lui a donné 71 jours du 8 septembre jusqu'au 17 novembre. Maintenant, entre cette période, Joseph Coleman, il était malade. Le 17 novembre, il a été guéri du cerf à la fin des 71 jours. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, 71, Jésus dit que les ouvriers de la 11e heure, et maintenant ils vont travailler au petit seulement, mais on leur donne le même salaire. Est-ce que vous me comprenez? Et donc il a interprété que les 71 jours, c'était 60 jours plus 1. Il dit c'est un message d'une heure, et puis le 1 qui est dessus là, un message d'une heure pour les ouvriers de la 11e heure. 11 plus 60. Donc les ouvriers de la 11e heure, ils ont un message. Quel est ce message? Parce qu'entre 8 septembre jusqu'au 17 novembre, les 7 tonnerres ont été réveillés. Les 7 tonnerres ont été révélés le 22 septembre. Est-ce que vous me comprenez? Wow. C'était le réveil des 7 tonnerres. Le réveil, il allait avoir un réveil pour la révélation. Donc le message qui est descendu, qui n'était pas compréhensible, l'esprit de vérité a pris maintenant ce message et il nous a montré que ce message qui a été parlé, c'est le message des 7 tonnerres, c'est les 7 voix des 7 âges de l'église. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'il a déclaré comme ça, c'était 71 jours. Voilà pourquoi moi je sais que notre réveil, c'est un réveil de 71 jours. C'est un message de 71 jours. Attendez-vous à votre guérison. Attendez-vous à votre transformation. Attendez-vous. Parce qu'avant les 30 et 40 jours, lorsque nous allons arriver, vous serez parfaits. Lorsqu'Abraham, il s'attendait à un bébé, la femme, Dieu a laissé. Parce que si Dieu prenait une jeune fille qui ne fait pas enfant, et puis 10 ans plus tard, il lui donne bébé là, les gens de la science là, ils vont dire nous-mêmes on fait ça aussi. Tu vas voir des gens vont faire la même chose. Ils vont expliquer que vous voyez cette jeune fille, elle ne fait pas enfant, elle ne fait pas enfant. Ils vont l'enceinter, et puis on dit ah, Dieu a donné. Donc Dieu, il comprend très bien. Il prend cette jeune dame, il lui donne une promesse. Une année, il n'y a rien. 2 ans, 10 ans, il n'y a rien. 15 ans, il n'y a rien. 20 ans. La dame, elle a 80, 90 là-bas. L'homme est convaincu que cette dame-là ne va plus faire bébé. Voilà pourquoi, quand on a dit on va avoir un réveil des 7 tonnerres, les gens sont convaincus. Ils sont derrière, ils disent non, il ne va plus avoir de réveil. Le message est fini. Allons-y chercher les prophètes maintenant. Non, monsieur, ce n'est pas terminé. Parce que nous sommes les fils d'Abraham. Abraham, malgré que sa femme avait 80 ans, lui il avait les 90 ans. Il dit, ah, c'est Dieu qui a parlé. Bon, moi j'ai lu, tout à l'heure j'ai lu dans le 3e sceau, il dit, les 7 tonnerres sont le réveil de l'épouse. L'épouse n'a pas encore eu son réveil, parce qu'il faut ces 7 tonnerres-là pour réveiller l'épouse. Donc nous sommes dans l'attente d'un réveil de 61 jours.
à la fin de votre réveil de 71 jours, lorsque vous terminez, votre corps sera comme pour les bébés. Ils ne comprennent pas. Regardez, votre corps va être comme pour les bébés. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si lui il habite en vous, il va vivifier, il va vivifier, il va vivifier, il va vivifier votre corps. Et votre corps sera comme pour les bébés. Et les anges, ils vont regarder votre corps, c'est comme pour les bébés et ça ressemble à leur corps. Voilà pourquoi les anges, votre théophanie, il va regarder votre corps, il dit c'est mon image, il est identique. Voilà pourquoi lorsque Jean a vu Jean, il a regardé, il voulait voir Dieu, la venue du Seigneur, il voulait connaître Jésus, il voulait connaître Dieu. Il n'a pas dit il veut connaître Jean, c'est Jésus il veut connaître Dieu. Il s'est mis à prier. Lorsque le livre est ouvert, qu'il a commencé à chercher, il regardait, à la fin il voit Jean, mais c'est moi, je voulais chercher Dieu, mais c'est moi je vois, il ne savent pas. Lorsque vous allez connaître Jésus, vous voulez connaître Jésus, c'est votre théophanie, vous allez le rencontrer. Ma théophanie, elle est comme moi, je peux fusionner, il me regarde, je le regarde, je suis racheté, ma théophanie fusionne à moi. Vous serez comme des anges. Lorsque le temps de la résurrection va arriver, vous serez comme des anges. Parce que nos 71 jours, lorsqu'il se termine, nous aurons un corps racheté pour rencontrer les anges, pour rencontrer notre théophanie. Voilà pourquoi vous pouvez score. Je m'attends à Joseph, je m'attends à ce qu'il revienne. Parce que nous avons 71 jours et lui, il a 71 jours. C'est lui qui va convoyer votre théophanie. C'est le convoyeur de votre théophanie. Quand Jésus va venir, il vient avec votre théophanie. Votre théophanie arrive maintenant sur le globe terrestre. Maintenant les théophanies vont regarder, mais Jésus, allons sur la terre parce que vous avez promis que nos images, les anges vont descendre sur la terre pour fusionner avec corps. Nous sommes l'éternité. L'éternité doit fusionner avec le corps mortel. Nous avons un corps céleste. On arrive sur le globe terrestre. Jésus, accompagne-nous. Jésus va leur dire, non monsieur, parce qu'il est écrit, eux-mêmes, ils vont monter pour me croiser. Je ne peux pas descendre. Moi je reste, ils doivent me croiser dans les airs. Jésus ici, ils vont me croiser dans les airs. Les théophanies, ils vont regarder, mais comment nous allons faire? Voilà pourquoi quelqu'un est parti avec eux. Il vous a laissé avec des promesses. Il vous a donné la promesse des 7 tonnerres. Il vous a parlé du looping. Il vous a parlé des 71 jours. Lui sera avec eux. Il dit les gars, j'ai déjà donné une promesse. Ils m'attendent. Alors venez avec moi. Ce que Jésus devrait faire, moi je vais le faire à votre place. Donc il vient avec les théophanies. Ils vont arriver sur la terre. Ils vont vous donner votre théophanie. L'immortalité a englouti votre corps mortel. Vous êtes comme des bébés. En un instant, en un clin d'œil, vous disparaissez. C'est la fin. Vous serez comme Jésus. Voilà pourquoi je dis, nous avons un réveil de 71 jours qui nous attend. Oh, Seigneur. Ne vous énervez pas, j'ai dit ça et puis on s'en va. Bah, sinon, 71 jours, on va durer ici. Je vous lis ça et puis on s'en va. Regardez. D'abord, je vous interprète d'abord un peu. Frère Branham, le réveil qu'il a eu, c'est le réveil de la parole. Ce qu'il dit là, c'est dit, je n'interprète pas. Je ne vais pas vous embrouiller, sinon je vais dire. C'est le réveil de la parole. Mais la Bible dit, vous naissez d'abord de la parole, ensuite de l'esprit. Maintenant, les gens sont nés, il y a eu un réveil quand les 7 anges sont venus en 63. Mais il devrait y avoir un autre réveil quand les anges sont venus le 9 juin jusqu'au 14. Il y a eu aussi un réveil. Maintenant, ce réveil-là, dans la réalité, le peuple n'est pas prêt. Donc, frère Coleman dit, ce réveil, c'est un signe. Donc, dans les 71 jours, en réalité, c'est comme c'est un réveil concernant frère Coleman. Donc, tous les événements qui sont venus, c'est le ministère de l'Esprit
il montrant maintenant qu'il est sur la terre, qu'il va croiser maintenant le ministère de la parole que nous avons déjà eu en 47 ans. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais, comme c'est un signe, Dieu laisse le temps pour nous, 71 jours, pour manifester l'espace arc-en-ciel. À la fin des 71 jours, il va nous donner la guérison finale qui est notre transformation du corps. Ça c'est... C'est bien, on va durer dessus. On va enseigner, vous allez voir que c'est qu'on dit là, c'est pas nous qui disons ça. Donc pourquoi les hommes sont embrouillés? Parce que dans le réveil, lorsque les anges arrivent, c'est pour dévoiler les choses qui ne sont pas sur la terre. Aujourd'hui, quand nous parlons des tonnerres, nous prêchons le livre, nous prêchons les sceaux. Si tu vas voir une église simple, il dit mais c'est quoi vous faites comme ça? Vous voulez embrouiller les gens. Parce que lui, c'est un langage qui n'est pas chez lui. Amen. La même manière, quand les gens ont vu les pierres, là, nous disons la même, c'est qu'est-ce qu'ils disent. La même manière, c'est mou. Quand vous partez, on dit quand ils ont commencé à faire ça, ils ont envoyé même la police les chicoter bien. Vous faites comme si vous êtes fou, vous parlez dans les trucs bizarres, c'est vous fabriquer. Parce que tu vois, vous comprenez? Donc, quand ce réveil a eu lieu, les anges sont descendus, c'est pour nous réveiller. Alléluia. Mais nous ne sommes pas prêts. Parce que nous n'avons même pas l'affection fraternelle. Amen. Il faut avoir l'affection fraternelle pour se connecter à ce que Coleman a laissé. Amen. Donc, eux, ils s'attendent automatiquement. Lorsque les anges viennent, en réalité, ce qui n'existe pas, c'est ce qu'ils apportent. Alléluia. Donc, Coleman, depuis les 47 ans, a prêché le message de Frère Branham. Mais à la fin, il doit dire les choses à venir qui sont des prophéties. Prends le livre, mange le rouleau, avale-le et prophétise de nouveau. Sa prophétie de nouveau, c'est de dire les choses à venir. Et les choses à venir, après que nous soyons adoptés, il reste l'adoption de notre corps. Voilà le secret. Et donc, l'écriture sur le mur envoyait les sémences de la manifestation, de l'adoption spirituelle et maintenant de l'adoption physique. Et l'adoption physique a été parlée en parabole, en langue inconnue. Et il a dit, certainement, il va y avoir des gens à Beaunois pour s'arrêter sur la parole. Certainement, il va y avoir des gens à Dabou pour s'arrêter sur la parole. Certainement, il va y avoir des gens. C'est comme ça que Dieu va travailler. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, je vous lis ça comme base du message du réveil des 7 tonnes. C'est une base. Hein. Donc, soyez avec moi. Ça, c'est l'écriture sur le mur du samedi 13 août 2011. Amen. Mon obéissant, Joseph Charité Coleman, a toujours obéi à ce que je lui ai dit de faire, incluant les périodes, les temps de réveil de 21, 36 et 71 jours. Alléluia! Dis à Joseph Charité Coleman que mes anges ont été là durant 71 jours. Et il y a un réveil pour le prouver. Donc, quand les anges sont descendus, le 5 juin, on a prêché un peu là-dessus. On vous a montré comment les anges sont descendus et qu'est-ce qu'ils ont, les promesses qu'ils ont données à Joseph Coleman. Donc, on a prêché sur ça. Maintenant, du 5 juin jusqu'au 74 août, il y a eu plein d'événements, des guérisons, des trucs miraculeux qui se sont passés. On va en parler au fur et à mesure. Gloire au Seigneur. Il dit ces 71 jours cachés ont capturé le réveil de l'épouse. Le réveil même, pour avoir ces réveils, qui s'est produit durant ces 71 jours. La foi de l'épouse élevée à un autre niveau, les douteurs, les moqueurs, les incrédules ont été dévoilés. Baptême après baptême, remplissage après remplissage, amen. Guérison après guérison. Amen. Si vous partez, vous écoutez les conventions de Gier à Harrisburg, et puis vous regardez les conventions de Lille en France, il y a eu baptême sur baptême, témoignage sur témoignage. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, dis à mon obéissant, le plus important, l'épouse est lui officiellement à sa place, soit dans l'espace du Saint-Esprit, en droit de preuve. Je dis à l'obéissant Joseph Charité Coleman, il y a un autre 71 jours qui vient.
Nous venons de terminer le 14 août 2011, mais il promet à l'épouse un 71 jours qui vient. Et Coleman dit que c'est 71 jours le concernant, c'est un 71 jours éternel. Voilà pourquoi notre 71 jours est aussi éternel. Parce que notre 71 jours, la phase finale du 71 jours, c'est l'éternité qui fusionne avec notre corps mortel. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, il dit 71 jours qui se terminent le 14 août et 71 jours qui s'ouvrent le 15 août 2011. Sont les 71 jours de la transformation complète. Gloire au Seigneur. Regardez, ces 71 jours pour Joseph, c'est sa transformation complète. Et puis nous, nos 71 jours, c'est une transformation jusqu'à l'adoption spirituelle. Maintenant, il dit, entre les 30 et 40 jours, lui, il aura l'adoption physique, nous l'adoption spirituelle, et il va nous donner l'adoption physique. C'est comme ça se passe. Il dit, le 15 août 2011, soit sous un 11 jours de la transformation complète à partir du service d'aujourd'hui. Après avoir laissé savoir à l'épouse où elle a été sans le savoir, où ont commencé les 71 jours, les messages de la France doivent être passés le 3 août le matin et aucun service le soir. Soit le message de Nat Goïko se termine là. Joseph Charité Coleman n'a plus rien à faire demain. Quand lui il a fini, il n'a plus rien à faire. Ce qu'il a à faire, c'est de déposer son corps et ressortir dans un jeune corps de 21 ans ressuscité. Maintenant, regardez, ça c'est l'écriture sur le mur que je vous ai. Maintenant, regardez le commentaire que Coleman en fait. Église, comprenez-vous maintenant que toute mon attente a été pour vous, pour votre bienfait. Ça, il n'a qu'à bien comprendre. Il doit sortir. Il ne sort pas. C'est la même chose. La fin du monde, mais la fin du monde n'est pas là. Pourquoi, quand on dit fin, on a fait 2000 ans jusqu'à on ne voit pas la fin. Dieu use de patience pour que les incrédules puissent entrer. Pourquoi Joseph ne sort pas? Parce que vous n'êtes pas encore l'affection fraternelle, je ne peux pas sortir. Il dit, j'ai dû souffrir alors que les critiques et ceux qui sont assis sur la clôture questionnaient l'attente. Spécialement durant les 71 jours de mon attente qui me gardaient afin que l'épouse puisse avoir vos 71 jours de réveil. Amen. Donc j'ai dû souffrir. Le témoin de Dieu a dû souffrir. Donc, je vous demande ce matin, quelle est votre plainte générale? En avez-vous? J'ai souffert et pas vous. Mais aujourd'hui, maintenant, même, il m'a promis 71 jours de réveil pour le plus grand temps de ma vie. Alléluia! Il m'a promis 71 jours pour un réveil pour le plus grand temps de ma vie. Et durant ces 71 jours, l'époux entre maintenant dans la souffrance. Amen. Soit les souffrances de Christ, puis-je ajouter dans mon endroit de preuve. Amen. Voilà pourquoi nous allons nous mettre à souffrir. Regardez, vous savez pourquoi normalement la Bible dit que sans la souffrance, le chrétien ne va pas voir Dieu. Donc nous devons souffrir. Mais quand vous marchez là, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Rien. Vous mangez, vous venez au travail, vous faites rien. Vous ne souffrez pas parce que vous ne cherchez rien. C'est quand tu vas vouloir avoir le réveil que tu sens que tu n'as pas eu, qu'on veut te conduire ailleurs, c'est là que tu luttes. Donc une souffrance arrive. Tu peux gêner maintenant, tu peux prier, parce que tu veux un réveil. Donc Église, maintenant, frère Peter Myers, Nat Goïko et Ayanda Benajout et Kevin Blewett ont tous prêché de grands chefs-d'œuvre avec la révélation du Saint-Esprit, lui-même dans l'espace du Saint-Esprit, avec une compréhension parfaite du miel, l'exigence du 7e âge qui est l'affection fraternelle et la sainte décence. Et dans cet espace du Saint-Esprit, dans son endroit de preuve, se formant elle-même à l'image de la parole. Nous allons chercher à nous former à l'image de la parole. Et ça ici c'est un combat. Ça même nous seuls on ne peut pas faire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est censé descendre pour nous accompagner.
pas simplement d'en parler. L'affection fraternelle, c'est pas de prêcher seulement l'affection fraternelle. Il faut que ce soit vécu. Gloire au Seigneur. Dans votre exigence du 7e âge. C'est pas à dire, lui il prêche bien l'affection fraternelle. Non, il doit exprimer ça. Nous devons arriver au point où nous devons l'exprimer. Voilà pourquoi Joseph n'est pas sorti. Parce que vous n'exprimez rien même. Regarde, depuis les parties là, quand on a commencé, ça se termine. Non. Après Jésus là, c'est moi. L'autre dit non, est-ce que c'est toi? Non. La dernière fois, c'est moi qui l'avais accompagné sur la montagne. Mais est-ce qu'il t'a dit, tu as les clés? Non, c'est moi. Bon, vous discutez comme ça, ils ne seraient pas ensemble à la chambre haute. Si Pierre avait dit, Samuel il a dit, il donne au royaume, mais vous taisez-vous. S'il avait dit ça, il allait partir sur la montagne. Je ne suis même pas sûr que Dieu allait le croiser là-bas. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, quand tu es parti sur la montagne, est-ce que tu aimes les autres? L'ancien a prêché là-dessus. M'aimes-tu? Il dit oui, je t'aime. Il dit encore m'aimes-tu? Il dit ouais, je t'aime. Et puis il répète encore m'aimes-tu? Il dit ah, toi aussi. Je t'ai déjà dit non. Pourquoi Jésus veut bien se rassurer que sans l'affection fraternelle, ces hommes-là n'iront pas là-bas. Il veut se rassurer. Voilà pourquoi nous, sans cette affection fraternelle, il n'y a même pas d'espace du Saint-Esprit. Donc personne, vous n'avez pas ça, vous ne travaillez pas pour ça, vous ne pouvez pas rentrer ici. Dieu n'est pas bête. Voilà pourquoi il dit qu'il n'y aura même pas quelqu'un qui va se glorifier là-bas. Il y a un travail d'affection fraternelle à faire et il y a l'humilité, un brisement, il y a un recommencement à zéro pour entrer. Voilà pourquoi nous dans cette église, nous allons recommencer à zéro. Oubliez tout ce qu'on a prêché là. On recommence à zéro. Donc je termine là, ne vous fâchez pas. Il dit, j'ai compris pourquoi le Seigneur l'a choisi pour terminer. Regardez, les gens disent que Julien Brunel est faux. Voilà ce que Coleman dit. Samedi, hier, j'ai entendu étudier le message de Nat Goïko. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur l'a choisi pour terminer la convention de Lille et débuter les 71 jours du 15 août 2011. Bien sûr, les messages des autres frères feront partie de ces prochains 71 jours. Ils seront joués. Il dit maintenant, après avoir entendu les témoignages de ce grand mouvement de Dieu durant les 71 jours, donc du 5 juin jusqu'au 14 août, il y a eu tous ces événements, les 71 jours. Je vous pose une question. N'est-ce pas étrange? Les critiques ont dit que frère Julien était un faux prophète. C'est qu'il critique là. Il dit Julien Brunel est un faux prophète, un faux voyant. Cependant, Dieu l'a choisi. Alléluia. Dieu l'a utilisé, lui, pour débuter les 71 jours de réveil. Où vous-même, vous pouvez témoigner qu'il y a eu des baptêmes après baptême. Parce que beaucoup d'entre vous qui étaient assis avaient déjà été baptisés. Il y a eu un réemplissage, parce que beaucoup d'entre vous ont déjà été remplis du Saint-Esprit. Il y a eu des délivrances avec des précisions totales. Alléluia. Donc, si vous lisez, si vous écoutez, vous avez plein de témoignages depuis le 5 juin. Des gens ont été guéris. Regardez. Bon, ça, je devrais prêcher ça, mais ce n'est pas aujourd'hui. Je vous donne pour vous montrer un signe que quelque chose a été fait. Julien Brunel, quand il a reçu l'écriture sur le mur, qu'on lui a dit qu'il devrait avoir un autre 71 jours pour l'épouse et 71 jours pour Coleman, il a commencé à essayer, à demander à Dieu qu'est-ce qui va se passer durant les 71 jours. Et Dieu n'a pas répondu. Mais la seule chose que Dieu lui a dit, il dit sors. Ils étaient dans l'hôtel. Il dit, Dieu lui a dit simplement la réponse là, c'est qu'il sorte de sa chambre pour venir, pour aller dehors. Donc lui, il obéit, il sort de sa chambre, il vient dehors. Il voit une dame qui est tombée en train de convulser, en train de mourir, elle est tombée. Et Dieu lui a dit de prier pour elle. Elle n'est pas chrétienne. Quand il a prié pour elle, il l'a laissé, il l'a soulevé, et puis lui, il est parti dans la chambre. Quelques minutes plus tard, la dame se lève, elle vient frapper à sa porte.
Elle dit elle est guérie, elle ne comprend pas. En tout cas, c'est que le gars là a. Mais en tout cas, quand elle a, Julien Bré a fini de prier pour elle, elle est guérie 2 minutes de les minutes qui suivent. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Il voulait savoir qu'est-ce qui va se passer dans les 71 jours. Mais en réalité, les 71 jours, c'est le 3e culte de l'épouse. Dans ça, on dit que lorsque vous allez atteindre la 3e phase et le 3e culte, quand le Saint-Esprit sera en vous, ça ne va même pas trier les chrétiens. Le gars, il est malade et il ne croit pas. Tu vas le guérir. C'est une mission du 3e culte d'aller appeler les brebis qui n'ont même pas encore cru le message, parce que le réveil sera en toi pour les appeler. Et ça va guérir des gens même qui ne sont pas croyants. C'est la manifestation, c'était un signe. Voilà ce que les 71 jours nous réveillent. Vous allez ressusciter des gens. La souffrance qu'on va avoir là. Après les gens, quand ils vont avoir un problème, ils vont dire, ah frère, en fait tu ne peux pas prier pour moi. Tu pries pour lui. En fait, nous on avait cru que c'était le prophète qui allait faire, mais bon, depuis on attend là-bas, on n'est pas guéri. Vous ne pouvez pas me guérir. C'est ce qui va se passer. Je n'ai ni or ni argent. Le gars, il était en train de demander l'argent. Moi, Pierre, je ne suis pas riche. Ce que j'ai, il n'a pas dit ce que Jésus a. Il dit ce que j'ai. Gloire. Il était dans un réveil. Ce que j'ai, le réveil, lui, il est en moi. La vivification, il est en moi. La puissance du Saint-Esprit en moi. Ce que j'ai, je te le donne. Je te commande, lève-toi et marche. C'est terminé. Donc votre 71 jours, ça serait lève-toi et marche. Que Dieu vous bénisse. Soyez en feu ce matin et sachez que nous sommes au temps de la fin. Il y aura un réveil puissant qui va venir. Et nous nous préparons pour ce réveil. Et je sais que vous pouvez être dans ce réveil. Que Dieu vous bénisse. Praise God. Que le conducteur des chants dans le Seigneur peut régler votre problème ce matin. Si quelqu'un a une maladie, qu'il le confesse et qu'il le prie, qu'il prie et Dieu va le guérir ce matin. Si quelqu'un a un problème, aujourd'hui qu'il le parle et le problème sera réglé. Si quelqu'un a un problème ce matin, commencez maintenant à prier le Seigneur Jésus. Levez-vous et mettez-vous à prier. Priez pour chaque sujet qui viendra dans votre cœur. Priez pour chaque sujet. Lorsque le conducteur des chants, il va commencer à prier, il va commencer à chanter, commencer à prier pour vos problèmes.